On entend souvent qu'on pourrait se passer de la psychanalyse. Mais la méconnaissance de la psychanalyse est exactement comme celle de l'astronomie à la fin de la Renaissance, quand on défendait encore l'astrologie ptolémaïque. L'astronomie était repoussée. Mais parce qu'il s'agissait donc d'une humiliation de l'humanité qui pensait que la Terre était au centre de son système, alors qu'en fait c'était le Soleil qui était vaguement au centre, pensait Copernic, et la Terre une des autres planètes. Alors on a dit que c'était une humiliation narcissique. Ensuite, la deuxième humiliation narcissique, ça a été le darwinisme, où l'évolution était un arbre, il y avait des branches évolutives et l'être humain était un de ces singes sur ces branches, si on peut dire. La troisième humiliation a été celle de la psychanalyse. Et je vais la dessiner comme ça, voilà, ici. Donc le premier schéma copernicien, donc c'est on va dire circulaire, le schéma darwinien, un arbre, et en psychanalyse, c'est ce qu'on a appelé le schéma L, parce que ça s'appelait Lacan, mais on l'a appelé Z de par sa forme. Et ce schéma Z, il s'applique, on le voit comme ça, on le voit s'appliquer dans ce qu'on appelle le modèle optique, c'est-à-dire un schéma de la conscience, où on trouve, pour ceux qui aiment bien ça, qui retrouvent avec plaisir, par exemple, l'espace, ici l'espace symbolique de l'occultisme ou de l'ésotérisme, l'espace astral, l'espace ou le corps éthérique, et ici le corps physique. C'est exactement, on a passé de longues démonstrations à montrer ça. Et sur ce modèle optique qui regroupe tous ces corps, on a ici 4 angles qui sont le modèle de la psychanalyse, qui illustre la psychanalyse, particulièrement lorsqu'elle opère selon cet axe. C'est cette dimension-ci, cet axe-ci, c'est-à-dire le rapport de l'astral et du physique, ou autrement dit, dans la scène, dans le schéma de la psychanalyse, quand ce miroir ici symbolique est devenu horizontal, il a tourné à l'horizontale, à ce moment-là, on trouve le transfert comme cette relation sur ce miroir, etc. Donc je passe les détails, mais c'est pour dire que sans la psychanalyse, la pensée humaine va rester à ce domaine, de l'éthérique au physique. Et cela, ça fait des bons robots, c'est Épiméthée à Pandore, si on peut dire. Il faut passer par le psychisme, c'est-à-dire par une dimension supérieure. Ici, nous avons la dimension inférieure, si on peut dire, qui est celle simplement des choses qui se répètent. Et ici, dans l'autre sens, c'est le niveau de la métaphore, le niveau de la pensée abstraite ou conceptuelle, de la représentation des pensées par les mots ou la représentation des mots par les mots. Et c'est en se hissant, on va le mettre en rouge comme ça, en se hissant à ce niveau qu'en retournant sur soi-même, le psychisme et la psychanalyse permet ce retour qui est celui-ci qu'on a dessiné comme ça, ce biais entre l'astral et le physique, qui est le transfert. Et sans ce moyen, on ne reste jamais que dans l'automatisme du fond des choses.